Ça m'a fait penser à une chanson et je sais pas si ça vient de là. Je vais poser la question à Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Pourquoi Bim Bim? Est-ce que c'est un titre de chanson? Je suis pas folle. Non, vous avez pas la ref alors du coup, c'est Star Trek. Oui, bah oui. Et tu sais, Star Trek, pour les gens qui sont nés avant 98, la référence, elle est pas ouf. C'est pour ça, Non, mais du coup, il y a pas mal de gens qui la chantent un peu en Bring Me Up, Before You Go. Voilà, c'est ça. Moi aussi, j'avais Wake Me Up, mais Before We Go Go, bah, tu vois. La deuxième ref, en fait. C'est pas du tout ça. Ok. Bah, du coup, qu'est-ce que Beam Me Up, ce titre hyper intriguant et entraînant, que cache-t-il en fait? Alors, Beam Me Up, du coup, c'est une formation qui est cachée dans un parcours d'accompagnement à la création d'entreprises, en fait, dans le numérique. Donc, en fait, on a un petit peu hacké la formation pour pouvoir faire de l'accompagnement de gens qui avaient des idées dans le numérique et qui ne se sentaient pas prêts ou qui ne se sentaient pas légitimes pour y aller. Et en fait, du coup, on utilise ce support-là en fait, pour les accompagner pendant 6 mois pour passer d'une idée à un projet. Avec l'objectif, au bout des 6 mois, soit d'avoir créé, mais bon, la plupart du temps, c'est un peu court, soit d'intégrer les animateurs de la région. En fait, du coup, c'est un peu pour ça qu'on est venu à Artec, mais aussi, du coup, peut-être éventuellement les couveuses BGE, ce genre d'espace où on peut continuer à développer son projet. Donc, en fait, nous, on arrive plutôt très en amont et on travaille avec, du coup, c'est aussi sur des publics spécifiques parce qu'en fait, c'est un peu le même public que sur toutes les autres formations jeunes. On s'adresse à des publics soit éloignés de l'emploi, soit peu diplômés et plutôt jeunes. En fait, la logique, c'est qu'ils aient moins de 30 ans. Et en fait, on leur donne en fait des clés pour pouvoir développer leur projet. Et alors du coup, il y a beaucoup de travail sur la confiance en soi, sur les soft skills et après du coup aussi sur le projet en lui-même, ce qui fait qu'on arrive à avoir pas mal. On arrive à avoir quelques-uns qui développent leur projet après dans les incubateurs. Et c'est une satisfaction pour nous, ça. Complètement. Est-ce que vous avez une formation qui est un peu inédite et en tout cas qui se détache chez vous, quelque chose auquel on ne s'attend pas forcément? Ah bon, en fait, on est dans cette logique de parcours. En fait, c'est vrai que nous, on a pour le coup, contrairement à Pop School, à Simplon et à White Code School, en fait, on n'a qu'une seule formation, les ZipGen. En fait, après, maintenant, on a développé d'autres petites formations qui sont pas dans la GED, qui sont vraiment des petits modules. En fait, on a coupé après un module en petits bouts, en fait, cette formation de 6 mois. Et qui, pour le coup, elle correspond mieux à ce qu'on parlait tout à l'heure de la partie CPF. Et on s'adresse du coup à d'autres publics qui n'ont pas besoin de faire toute la formation. Et on a développé, mais alors ça s'est fait juste avant le confinement. Et pour l'instant, on va dire qu'elle est en stand-by. L'idée, c'était aussi d'être encore avant, d'avoir une formation qui démarre encore un peu avant sur quand j'ai pas d'idée, j'ai pas de projet et je sais pas ce que je vais faire dans la vie. En fait. Donc, on est plutôt sur une sorte de bilan de compétences en fait qui se fait encore avant en fait où on est plutôt en train de réfléchir à ce qu'on va faire et du coup ça s'adresse là pour le coup à des gens qui n'ont pas d'idée ou qui savent pas ou qui ont déjà quelques années en entreprise et qui veulent changer de vie en fait. Du coup c'est pour ça qu'on ose la transition professionnelle pour faire un peu ouais, carrément. Mais c'est un mindset un peu quand même. Alors, en fait, c'est en travaillant sur les deux premières promos qu'on a fait là. En fait, on avait développé cette formation, on l'avait développée à Valenciennes avant. Ok. Fait, dans le projet qu'on avait à Valenciennes sur le développement aussi d'un Fab Lab et d'un espèce de coworking comme sur Saint-Omer. Et en fait, ils nous avaient demandé aussi de réfléchir à un programme qui permettait d'accompagner les jeunes et l'emploi, ça. Et du coup, on a testé un peu à Valenciennes et en fait, on l'a un peu amélioré. Donc, on a allongé la durée pour ces buts-là. Et en fait, on a, dans ce cas-là, en fait, essayé de faire évoluer la formation et du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi un peu de travail encore en amont avant de commencer à travailler sur ton propre projet professionnel. Il faut que tu sois en accord avec toi, en fait, savoir quelles sont tes forces, tes faiblesses. En gros, c'est plus un travail personnel. En fait. Et ça, on l'a dans la formation en fait, BIMIRP entrepreneur numérique. Il y a en gros, on va dire un tiers du temps sur
sur grosso modo, du développement personnel, de la connaissance de soi, l'affirmation de soi, parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui rentrent dans cette formation qui sont persuadés qu'ils ne sont pas capables de le faire. Ah oui, complètement. Mais c'est hyper intéressant de pouvoir expliquer que ça fait aussi partie de la vie professionnelle, du projet professionnel, de la façon dont on va aussi être confronté à son futur employeur, en tout cas passer toutes ces étapes de recrutement, et à développer ce mindset-là, et en tout cas que vous puissiez aider aussi les personnes qui seront formées par vous à être motivées et à croire en son potentiel. C'est important de le souligner, c'est vraiment génial que vous le fassiez. Je pense qu'il y a pas mal de personnes dans l'audience qui vont certainement se retrouver à l'issue d'un parcours atypique ou parfois chaotique aussi. Ça fait partie de la vie, on n'a pas tous un cursus, j'ai envie de dire, exemplaire ou élitiste. Donc c'est trop cool que tu puisses en parler, Emmanuel, vraiment, je trouve ça top. N'hésitez pas en commentaire à faire un retour sur vos expériences sur le sujet, sur comment vous avez vécu votre transition, ou à poser vos questions directement à Emmanuel si vous avez des questions sur ce qui est enseigné dans la formation Bimina. Complètement. Du coup, vous proposez des ateliers particuliers pendant la semaine OpenGen ? Alors du coup là on est nous en transition là pour l'instant. Du coup la dernière session elle a commencé en novembre l'année dernière. En gros la première phase s'est terminée en mai. Là du coup et on est en train de travailler sur le lancement d'une troisième promo. Donc en fait on est en transition. Donc on va faire, l'idée c'est de commencer à faire un peu comme ce qu'on fait là ce matin, de commencer à recommuniquer sur la formation. Donc on va faire une présentation en live de la formation, en gros une sorte de réunion d'information. Mais c'est le 22. D'accord. C'est accessible en ligne du coup ? C'est accessible en ligne, ouais. En fait, on va faire super cool. Un live. En vrai, du coup, est-ce que vous avez des publics qui sont hors métropole, où vous arrivez à adresser des audiences qui ont moins accès aux formations ? Alors pour l'instant, en fait, sur les 2 premières promos, on était Hauts-de-France, on va dire, parce qu'en gros, on avait des gens de. Alors, on avait des gens de Lille, Roubaix-Tourcoing, Lens. Je crois qu'on avait quelqu'un de Saint-Omer. En fait. Alors, du coup, ça me fait penser à ça aussi, c'est qu'en fait, ça permet aussi de rebondir. En fait, nous, on arrive aussi parfois sur des gens qui ont fait une première formation grande école du numérique, dev, ou quelque chose qui ressemble à ça, et qui ont envie de créer leur propre activité. Donc, on peut aussi, dans ce cas-là, arriver après, en deuxième. On va dire en deuxième instance, on en a quelques sur chaque promo, on en a 2-3 qui ont soit fait PopSchool simplement en fait, pour les plus connus et qui continuent après et qui vont développer leur activité. Donc pour l'instant, on reste c'est local, on va dire, pour répondre à ta question. Parce qu'on était pour l'instant en présentiel, en fait, l'évolution, on va dire que si c'est un des avantages que peut avoir le Covid, c'est de réfléchir maintenant à une version plus numérique. En fait, je pense je pense que les prochaines formations seront sûrement plus en live. En fait, on a appris ce qu'on a dû faire en urgence. En fait, on a le 16 mars, on a mis tout le monde devant des ordis. Et du coup, on a un peu appris, on va dire, comme ça, un peu en urgence à faire des formations numériques. Donc, maintenant, on va essayer de développer pour que ça soit un peu plus quali. Bien sûr. Il y a Martin en commentaire qui dit que sur YouTube, Martin est intéressé par la formation. Il demande combien il y a de personnes par session. On est sur des formations, des sessions entre 10 et 15, en fait, maxi, en fait. L'idée, c'est du collectif. En fait, l'idée, c'est qu'il y ait quand même une interaction entre les gens, qu'il y ait des temps individuels et des temps collectifs sur les projets. Donc, en fait, on est quand même plutôt sur un petit groupe à chaque fois. Tu vois, typiquement, il y a Benoît qui dit que sa transition à lui, elle n'est pas finie parce qu'il ne trouve pas l'entreprise pour son contrat, que ce soit en classique ou en contrat pro. Est-ce que les modules de formation et le contenu de la formation, ça peut venir compléter une formation technique pour compléter sa transition ? Alors c'est vrai que nous, l'objectif principal, c'est comme à l'origine, c'est de dire, moi j'ai envie de créer, j'ai envie de tester l'entrepreneuriat, j'ai envie de créer. Donc en gros, c'est plutôt, on teste d'abord cette motivation-là en fait. Après, on va dire que derrière, en ayant fait 6 mois sur un projet d'entrepreneurial, tu acquiers naturellement des compétences qui sont plus proches d'un chef de projet, c'est-à-dire que tu vas aussi bien toucher à la partie marketing, à la partie finance, à la partie prototypage,
et ainsi de suite. Donc, ça veut dire que tu acquiers des compétences complémentaires qui vont améliorer ton CV ou ton expérience et du coup, potentiellement être un peu plus, on va dire, fondable, c'est pas le bon terme, mais en fait, de pouvoir rentrer plus facilement dans un métier de salarié. Donc, on va dire, à la marge, en fait, grosso modo, on peut imaginer que certains puissent devenir chefs de projet numérique parce qu'ils ont un peu touché. En gros, ils sont un peu généralistes sur tous ces sujets et de monter, du coup, de pouvoir faire en gros, le chef d'orchestre sur un métier, sur un projet numérique, ça peut être une chose qui peut être intéressante aussi. En fait. Du coup, on a pas mal de questions assez intéressantes. Ouais. Alors, avez-vous des exemples de personnes qui ont suivi la formation et qui ont monté un projet ensuite? Est-ce que tu as une idée du domaine? Est-ce que tu peux nous raconter des histoires? Ouais. Alors, beaucoup sur ceux qui sur la première promo, il y a Yasser en fait qui avait un projet de plateforme en fait de e-commerce pour tout ce qui est objet on va dire de jardinage à la maison en fait. Tout ce qui est et du coup en fait il est parti à Blanchemaille. Du coup l'incubateur à Roubaix et en fait là, du coup son activité est toujours en incubation. En plus ça marche plutôt bien. Sur la deuxième promo, alors du coup on est plutôt dans ce cas-là sur du e-commerce en fait, hein, assez clairement. Il y avait sur la première promo, il y avait Mathias qui avait une idée de créer un NAS local en fait, du coup pour un peu concurrencer pour continuer à maîtriser tes données. Donc en gros son projet là il est un peu en stand-by, mais il avait été lui aussi à Euratech. Il est en train de bosser toujours dessus. Donc, c'est plus tech en fait, et objet, si on le voit comme ça. Il y avait sur la deuxième promo, il y avait Yann et Jordan, du coup, qui avaient fait Pop School avant, qui ont développé. Qui voulaient créer une maison d'édition pour le manga, donc en ligne en fait, mais ça c'est assez divers. Sur cette deuxième promo-là, il y avait Merwan qui voulait créer un système pour accompagner les garagistes indépendants, pour leur faciliter l'achat de pièces en fait, et ainsi de suite. Donc ça c'est aussi en projet. Et du coup ces deux projets-là sont allés à Ratech. Alors pour Yann et Jordan, ils préféraient aller sur l'appel d'image, parce qu'en gros, c'est un peu plus adapté à leur profil, donc ils sont en train de bosser là-dessus. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme projet? Il y avait des projets qui étaient un peu moins tech, en fait, typiquement. Il y avait l'idée de créer un salon de thé Elfie ou ce genre de choses, qui était moins numérique, mais qui nous intéressait aussi. Sur la démarche, en fait, c'est plus la démarche numérique, de mettre ce que tu mets comme démarche numérique à l'intérieur pour promouvoir ce projet. Qu'est-ce que je suis en train de réfléchir? Qu'est-ce qu'on avait dans notre projet? En tout cas, on a un commentaire de Kevin qui dit qu'il est en pleine création d'entreprise et après avoir s'être reconverti au dev. Est-ce qu'un développeur qui voudrait devenir indépendant ou commencer à faire des sites web de manière autonome, il va trouver les compétences clés manquantes dans vos modules de formation? Du coup, c'est un peu ça. C'est que si tu as une compétence tech, en fait, et qu'il te manque toute la partie marketing, définir ton offre, savoir comment faire de la promotion, ce genre de choses. C'est cette partie-là qu'on va pouvoir amener, nous. Et du coup, ça me fait penser qu'il y avait Félix, du coup, qui a créé son activité en indépendant, en fait, derrière de dev, en fait, de growth hacking. Donc, c'est ce type de choses ça te permet de structurer ton projet, de réfléchir à comment tu vas pouvoir le vendre. On travaille beaucoup sur la logique de marketing stratégique, ce genre de choses, pour pouvoir assez vite qu'ils trouvent les bons clients, la bonne manière de leur parler. En gros, c'est vraiment sur les logiques de démarrage d'activité. Ouais, super cool. Est-ce que tu as encore une question, merci? Oui, je pense qu'on pourrait peut-être un peu éclairer les personnes qui nous suivent sur comment fonctionne l'accompagnement en incubateur.
Voilà, si tu pouvais un petit peu peut-être éclairer les personnes qui pourraient se lancer à tes côtés. Alors, du coup, nous, il n'y a pas sur la formation, elle dure 6 mois. En fait, c'est du full time. Donc, en gros, c'est 35 heures semaine. Donc, ça équivaut à peu près à 900 heures de formation, ce qui est plutôt beaucoup, en fait, si on regarde par rapport à tout ce qui se passe sur d'autres types d'accompagnement à la création. Et en fait, on travaille. En gros, le rythme, on est quasiment sur une thématique par semaine à peu près. En fait, et l'idée, c'est d'avoir un intervenant professionnel sur la thématique. Il y a cet apport théorique, en fait, et l'idée, c'est de voir comment on met en application tout de suite sur son propre projet cet apport théorique dans la semaine. Et en fait, donc on est sur une logique d'apprentissage en faisant aussi. Et du coup, le formateur, il vient aussi là pour recaler les choses et pour remettre en fonctionnement. Donc, on est sur ce rythme-là, en fait, grosso modo, sur des sessions d'une semaine à chaque fois. Ça dépend des thématiques, mais aussi sur cette logique-là. Et du coup, pour l'entrée, c'est ça, c'est complètement. Nous, on est sur une logique de gratuité de la formation. En fait, on teste surtout la motivation et la volonté des gens, parce qu'en tout cas, on fait 6 mois, c'est long. Ouais. Et il y a quand même pas mal de galères, en fait, quand on est en train de monter un projet. C'est une question que Martin posait, c'est comment fonctionne le mentorat de projet et en fait, combien de temps, en fait, vous suivez les porteurs de projet? Alors, on les suit 6 mois en formation intensive, donc c'est du full-time, là, comme je vous disais tout à l'heure. Et après, sur ceux qui continuent et qui veulent, en fait, on a encore 6 mois. Mais du coup, là, on est plutôt sur... c'est plutôt de l'entretien individuel. En fait, on fait des points réguliers avec eux pour voir où ils en sont. Parce que normalement, si tout s'est bien passé, ils ont intégré soit un incubateur, soit un organisme d'accompagnement. Donc, en fait, ils ont déjà un accompagnement. Donc, nous, on vient en gros en deuxième couche, dans ce cas-là, au bout des 6 mois, pour continuer à suivre le projet, pour voir comment il évolue, et puis de pouvoir amener une complémentarité sur ce qui est probablement amené par l'incubateur. Mais grosso modo, en fait, dans la deuxième phase, si tout s'est bien passé, normalement, en gros, la course de relais, elle est passée avec l'incubateur. Ok, cool. On va repartir sur le temps d'échange avec tout le monde. Merci beaucoup pour ton intervention. Guillaume, je te fais monter sur la scène. Stéphanie est toujours là. C'est super chouette, Stéphanie, que tu sois restée avec nous toute la matinée. Et c'est Clément, c'est ça? Je ne vois pas le monde entier, j'ai un doute. Yes, bonjour à tous, c'est Clément. Yes. Ouais. Bonjour Clément. N'hésitez pas à poser des questions. Et je ne sais pas, par exemple, si Clément, Stéphanie et Guillaume, vous avez des questions sur l'intervention que vient de donner Emmanuel, ça peut être intéressant aussi. Pas de questions, mais en tout cas... Guillaume, tu es muet. Non, je crois que c'est toi non, qui c'est bon, on l'entend. C'est bon. Ok. Pierre est parti en disant qu'il était super content d'avoir participé à une intervention où les différents OF, les différents organismes de formation collaboraient pour faire la promotion tous ensemble de leur formation. On va prendre 2-3 minutes pour accueillir des différentes questions et après on passera à l'interview de Clément un petit peu en avant sur le chrono. Moi, je suis content aussi. Du coup, Clément, toi, tu as pu suivre un petit peu les interventions avant? J'ai écouté une partie, ouais. Pas tout, hein, j'avoue, j'ai été un peu entre 3-4 trucs ce matin. Mais j'ai entendu, j'ai entendu pas mal de choses sur des programmes, des initiatives un peu dans toute la France avec différents formats. Et avec je trouve ce que je remarque sur l'ensemble des interventions, c'est vraiment ce souhait d'être en phase avec les attentes des entreprises, les évolutions. Donc, je pense ce qui nous lie tous là, c'est comment on s'adapte avec des projets concrets pour faire avancer les personnes. Et puis là, c'est l'intervention juste avant de dire comment tout d'un coup il y a un accompagnement opérationnel pour que des gens puissent lancer leurs projets et puis leur donner les clés de la réussite. Et ça, c'est pas instinctif, notamment d'être entrepreneur. Donc, il y a plein de choses à apprendre.